Des anti-indépendantistes manifestant le 29 octobre dans les rues de Barcelone. Luis Genefp interview pour José Rosiñol, chef de l'association anti-indépendantiste Société Civile Catalane. Il est urgent de rebâtir l'unité de la région avant le nouveau scrutin du 21 décembre qui désignera les membres du Parlement. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Barcelone. José Rosiñol a été récemment élu à la tête de la SCC, une association qui veut contrebalancer l'influence des mouvements indépendantistes. La SCC a été à l'initiative de la grande manifestation contre l'indépendance qui a réuni près d'1 million de personnes à Barcelone le dimanche 8 octobre dernier. Cette démonstration de force des anti-indépendantistes catalans était une première. La SCC entend surfer sur ce succès pour contrer les velléités séparatistes d'une partie des Catalans, qu'ils considèrent comme minoritaires. Lire aussi en Catalogne, les anti-indépendantistes veulent se faire entendre. Le Figaro. Comment analysez-vous la situation catalane actuelle? José Rosiñol. Nous croyons qu'il y a, là, une profonde fracture sociale en Catalogne. Une petite moitié des Catalans sont contre l'indépendance, une autre petite moitié sont indépendantistes et cette fracture sociale se ressent partout, que ce soit au niveau politique ou au niveau social. Nous devons nous efforcer de dépasser cette dichotomie. Le peuple catalan est séparé en deux et c'est grave. Nous devons rebâtir l'unité de la Catalogne et ne pas seulement nous arrêter au scrutin du 21 décembre prochain qui désignera les membres du Parlement catalan. Lire aussi Catalogne, les 10 jours où l'Espagne s'est entre-déchirée. Comment se manifeste ce malaise de la société catalane? Il y a des familles fâchées, des problèmes et des conflits dans les entreprises, un profond malaise économique avec des milliers d'entreprises qui s'en sont allées, une grave insécurité juridique. Les gens sont fatigués de cette incertitude. La société catalane est plurielle et pas seulement pour ou contre l'indépendance. Le gouvernement catalan a oublié qu'il représentait tous les Catalans, pas seulement ceux qui ont voté pour eux. Il n'a pas respecté ce fondement de la démocratie. Le gouvernement n'a-t-il pas commis des erreurs en ordonnant la répression policière du référendum du 1er octobre et l'incarcération des ministres, au risque d'en faire les martyrs de l'indépendantisme? Ce qui s'est passé le 1er octobre ne m'a pas plu en tant que Catalan. L'action de la police était choquante. Mais c'était également choquant que les gens ne respectent pas la décision de justice d'annuler ce référendum. Ici, toute personne qui ne se dit pas indépendantiste est traitée de fasciste. Un ancien représentant du Parti communiste espagnol a participé à notre manifestation du dimanche 8 octobre. Ils l'ont traité de fasciste. Manuel Serrat a aussi été traité de fasciste, lui qui a subi la répression franquiste. Bien sûr, politiquement, l'incarcération des leaders est inconfortable. Mais la justice est indépendante. Le gouvernement n'a-t-il pas oublié de faire de la politique? Le gouvernement a fait de nombreux appels au retour à l'ordre constitutionnel. Il a dit, vous pouvez défendre ce que vous voulez, mais dans le cadre de la loi. Revenez à l'ordre constitutionnel. Que peut-on faire si les indépendantistes n'entendent pas ces avertissements? Que peut-on faire s'ils ne reconnaissent pas l'ordre constitutionnel? Si les partis indépendantistes gagnent les élections du 21 décembre, que va-t-il se passer? Le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, devra agir dans le cadre de la loi. S'il continue à réclamer l'indépendance, il faudra demander une réforme constitutionnelle, puis organiser un référendum en conformité avec la Constitution. C'est rapide non. C'est facile non. Mais c'est ainsi qu'avance un pays. On peut être indépendantiste, on peut être républicain. Nous sommes en démocratie, contrairement à leurs slogans, qui veulent faire croire le contraire. Mais il faut respecter la loi. Les unionistes se sont largement mobilisés cette dernière semaine. C'est nouveau, les indépendantistes se considèrent comme les seuls Catalans. Les anti-indépendantistes sont aussi catalans que, très longtemps, les personnes non indépendantistes se sont tues. Après la première conférence de presse de notre mouvement le 7 avril 2014, des gens de mon entreprise ou dans la rue m'approchaient et me disaient en chuchotant « Je suis avec vous », on était passé soudain du silence au chuchotement. Nous venons de passer du chuchotement à la revendication.